Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission Accès sur Africa FM et africafm.com. Chers auditeurs, bien le bonjour à vous, ici Moïse Self pour Africatech. Bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Aujourd'hui, nous parlons d'un enjeu crucial pour l'administration publique à Djibouti, la transformation numérique. Le thème du jour, renforcement des compétences numériques des cadres gouvernementaux à Djibouti, un levier pour une administration moderne. Alors Djibouti, en partenariat avec l'Union européenne, a lancé un programme ambitieux de formation numérique pour les cadres gouvernementaux. La question, c'est pourquoi ? Parce qu'une administration moderne et efficace passe inévitablement par la maîtrise des outils digitaux. Alors, pour discuter de ce sujet, aujourd'hui, je serai en compagnie de nos chroniqueurs habituels. Donc, Janicia Matondi qui nous vient du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Charles Djoumessi du Cameroun. Bonjour Charles. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Et également le plus ancien Alamine Mahamat du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, Inakouana, Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons passer dans plus de détails avec la minute décryptage qui nous sera donnée par Charles. Africatech, La minute décryptage. La minute décryptage. analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Djibouti a entrepris une transformation numérique ambitieuse pour moderniser son administration publique et améliorer les services aux citoyens. En janvier 2025, la Banque mondiale a approuvé un financement de 20 millions de dollars pour le projet de gouvernance économique et financière visant à améliorer l'efficacité de l'administration fiscale et renforcer la transparence dans la gestion des dépenses publiques et élargir l'accès des citoyens aux services numériques. Parallèlement, en février 2025, le ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation a lancé un programme de formation pour renforcer les compétences numériques des cadres gouvernementaux. Cette initiative, réalisée en partenariat avec le Digital Corporation Organization, Oracle University et l'Institut national d'administration publique, propose des formations dans des domaines clés tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la gestion des données. Ces formations, accessibles via la plateforme MyLearn d'Oracle University, visent à doter les cadres des compétences nécessaires pour soutenir la transformation numérique du pays. Ces efforts s'inscrivent dans la stratégie nationale Djibouti Fondement Numérique, lancée en 2022 avec le soutien financier de la Banque mondiale. L'ambition est de doter le pays d'une économie numérique forte et inclusive d'ici 2035. En exploitant les technologies innovantes pour stimuler la croissance économique et améliorer les services publics. Cependant, les défis subsistent, notamment le besoin d'améliorer l'accès au débit à un coût abordable et de renforcer les compétences numériques au sein de la population. Selon l'Union internationale des télécommunications, le taux de pénétration de l'Internet à Djibouti est estimé à 65%, inférieur à la moyenne africaine de 74,4%. En somme, Djibouti s'engage résolument dans une transformation numérique pour moderniser son administration publique et améliorer les services aux citoyens. Les investissements dans les infrastructures numériques et la formation des cadres gouvernementaux sont des étapes cruciales pour atteindre ces objectifs ambitieux. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission, le débat virtuel, qui est d'ailleurs ma partie préférée parce que c'est la partie où nous échangeons des idées, nous parlons dans le but de nous construire. Aujourd'hui, nous parlons du Djibouti. Donc, ce pays a, comme beaucoup de pays d'Afrique, a choisi le numérique pour accélérer sa transformation, pour améliorer les services gouvernementaux. Alors, une question, je pense que n'importe qui devrait se poser, est-ce que ce projet est réalisable sans obstacle dans le contexte djiboutien, Alamine? Moi je dirais ce projet sera confronté à 3 principaux défis. Très bien. La fracture numérique, la résistance culturelle
et les déficits de compétences. Je donne un peu plus de détails. La fracture numérique, on remarque que seulement 30% des administrations régionales disposent d'équipements adéquats au numérique à Djibouti. La résistance culturelle, c'est-à-dire 75% des cadres supérieurs maintiennent une préférence pour les procédures papier. Donc c'est plus... ils sont habitués à... Oui, parce qu'ils sont déjà habitués à signer un papier à la main, et voilà. Et tout. Maintenant, le déficit de compétences, c'est... Avec une évaluation qui montre que 70% des fonctionnaires ont un niveau numérique inférieur au standard requis, ce projet est face à un problème. À ce problème-là. Donc, la connaissance numérique ou la culture du numérique, elle n'est pas très avancée par rapport aux standards internationaux, peut-être, aux standards qui devraient être à ce niveau-là. Exactement. Oui. Janicia Alamine fait bien de le dire parce que au niveau culture, au niveau population, les Djiboutiens ne sont pas vraiment une population très familiarisée au numérique. Donc, ce qui va rendre encore ce processus-là un peu plus complexe parce que les gens ne seront pas forcément rapidement attachés à ce genre de projet. Et pour parler d'infrastructure, le pays n'a pas vraiment d'infrastructures technologiques suffisantes et solides et même les infrastructures disponibles ne sont pas assez pour couvrir la totalité du territoire. Et on a aussi le problème dans les cadres, dans les zones rurales où c'est pas tout le monde qui parviendra peut-être à recevoir ces genres de formation comme il faut. Très bien. Et dans la formation, par exemple, il y a un autre défi qui se pose, c'est la langue. À Djibouti, soit c'est le Somali, soit c'est la FARC qui parle. Donc, il y a déjà la barrière de la langue pour apprendre. Et je dirais, c'est pas aux formateurs de se mettre en défi par rapport à la langue. C'est plus à la personne qui a besoin de la formation qui doit pallier ce problème de langue. Oui, de façon générale, je pense que on sait tous que le domaine technologique est dominé par la langue anglaise. Donc, c'est généralement... c'est vrai que ça pose problème. Il y a récemment des études qui ont prouvé que la majorité des pays qui ne parlent pas anglais dépensent beaucoup simplement pour ce problème-là. Lorsqu'il s'agit de formation au niveau international, c'est un défi, une barrière quelquefois. Donc, Charles, pour rebondir sur la question. Ouais, comme l'a si bien dit mes collègues, en fait, le problème du numérique, en fait, quoi? Le problème du numérique, le pilier d'abord du numérique, en fait, c'est la connectivité, en fait. On ne peut pas parler du numérique, en fait, s'il n'y a pas de connectivité, en fait. Moi, le problème, en fait, le premier défi, en fait, qu'il faudra qu'on parle, en fait, c'est de la connectivité. Est-ce que Djibouti, en fait, est-ce que ce pays, son taux de connectivité, en fait, est supérieur, en fait, je peux dire peut-être 80% sur le territoire, en fait. C'est ça le véritable problème, en fait. S'il n'y a pas cette connectivité, s'il n'y a pas cet accès facile à Internet, en fait, comment est-ce qu'on peut parler du numérique s'il n'y a pas, en fait, cette facilité de connectivité, en fait. Donc, ma part, c'est juste un point que je voulais souligner. Et il parlait de connectivité. Il faut aussi souligner que les coûts liés au réseau de télécommunications à Djibouti sont vraiment très élevés, sont vraiment très chers. Et donc, avec une telle mise en place, avec des telles formations, est-ce que ça sera pas encore plus cher? Est-ce que les coûts ne seront pas encore plus élevés qu'ils ne sont maintenant? Donc, tout ça, ce sont des défis qui se posent pour ce genre de programme. Du coup, moi, je me demande, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Quels sont les bénéfices que les populations djiboutiennes pourraient voir de ce projet-là, à la mine? Bon, nous sommes en 2025. Et moi, si ils adoptent ce projet, d'ici 2025, si on se projette, on peut avoir 50% de gain de temps sur les procédures administratives, bien, 30% de réduction des coûts opérationnels et une amélioration de 40% de la satisfaction des usagers, comme le montre l'exemple rwandais avec le Irembo. Il y a également le traitement des demandes de permis qui va passer de 15 à 5 jours. Les erreurs administratives vont diminuer de 60% et la transparence des processus va significativement s'améliorer. Oui, donc on peut dire qu'il y a... C'est vrai qu'on parle de défis, mais il y a clairement des avantages et il n'y en a pas qu'un seul pour la population djiboutienne. Et parlant des avantages, j'aimerais me focaliser plutôt sur des bénéfices à long et à court terme. Par exemple, à long terme, on aura des formations qui vont préparer des cadres à pouvoir vraiment piloter des projets. Ils ont un projet qui s'étend jusqu'à 2035. Et donc, des telles formations vont permettre de préparer déjà les différents cadres gouvernementaux à pouvoir soutenir ce genre de projet-là, à pouvoir
avoir les compétences et les capacités qu'il faut, de pouvoir participer à l'évolution de ce projet. Et le pays pourra aussi s'approcher de son but de se positionner comme un hub technologique en Afrique. Et pour aller à court terme, on a les formations ciblées dans le cloud, l'IA, la cybersécurité qui vont permettre aux cadres de maîtriser les outils technologiques critiques. Ça va aussi faciliter la dématérialisation des procédures comme les marchés publics ou les paiements fiscaux. Voilà. Bon, je pense que il est important déjà de rappeler que le but ici, la cible, c'est les acteurs gouvernementaux, c'est les cadres du gouvernement. Parce que, imaginez-vous, vous avez un document à signer, un document qui doit être signé par 4 ou 3 cadres gouvernementaux, et ils sont tous dans des localités différentes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le document puisse être emmené dans son bureau, ensuite emmené dans le bureau du deuxième, ensuite dans le bureau du troisième, et ça peut prendre du temps, alors que lorsque tout est numérique, de façon numérique, tout peut se faire de façon centralisée. Il y a un énorme gain de temps. Énorme gain de temps. Du coup, Charles, pour rebondir sur la question des réels intérêts, des bénéfices et des impacts que pourrait avoir ce projet au niveau de la population djiboutienne. Bon, pour ma part, en fait, les bénéfices que pouvait avoir ces projets pour la population, peut-être si tu fais une démarche, je vais prendre juste un simple exemple, tu fais peut-être une démarche, peut-être pour un acte de naissance. Tu es un parent, ton enfant vient de naître, tu as fait déposer un acte de naissance, en fait, tu peux faire signer peut-être par une autorité administrative comme le maire, je pense. Pour cela, si le maire peut-être s'est déplacé et si le système est numérique, en fait, et automatisé, en fait, on peut directement envoyer dans un centre de données, en fait, de la mairie. Cela, il va permettre de signer l'acte de naissance à distance et renvoyer le document directement, en fait. C'est juste un simple exemple que je peux prendre sur ce cas. Et je pense que, comme là, c'est bien parlé, il y a beaucoup de transparence aussi, peut-être, au niveau des administrations. Il y aura moins de vols aussi. Il y aura beaucoup je ne veux pas dire surveillance, mais il y aura des pratiques de bonne gouvernance. Exactement, en fait, il y aura une bonne gouvernance, des pratiques de bonne gouvernance qui seront placées là et qui vont favoriser, en fait, vraiment l'administration et le développement des structures. Très bien. Alors, pour terminer, un dernier tour de table. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, moi, je dirais pour pérenniser ces avancées, il y a un investissement continu, minimum de 5% du budget qui doit être... Donc, continuer à investir. Continuer à investir, créer une académie de formation et établir des partenariats avec des universités locales et régionales aussi pour permettre aux autres, le pays de la localité, de la sous-région, d'intégrer le projet. Très bien. Charles? Bon, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour passer par le numérique, il faut passer par la connectivité. Donc, pour avoir la connectivité, il faut chercher des partenariats, en fait, pour, en fait, essayer de développer et d'augmenter notre niveau de connectivité. Partenariat peut-être public-privé, partenariat international pour développer ces trucs-là. Et je pense que ça ira vraiment pour le mieux avec l'initiative de Djibouti. Très bien. Janicia? Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que c'est un projet qui demande encore beaucoup de financement, un projet qui demande quand même beaucoup de ressources, mais on peut déjà dire que c'est quand même une bonne initiative parce que le fait qu'ils pensent à pouvoir former des cadres gouvernementaux, c'est déjà quelque chose de bien parce que ils ne pensent pas seulement à introduire le numérique au sein du pays, mais ils ont pensé à former déjà les différents cadres. Et si on forme déjà les cadres, ça veut dire que même pour ceux qui sont dans les lycées, pour ceux qui sont dans les écoles, le numérique pourra déjà être familiarisé avec eux et c'est quelque chose qui sera vraiment bien à long terme. Très bien. Alors, je pense qu'on peut terminer par ces mots de Janicia. Donc, je remercie les auditeurs d'avoir été présents jusqu'à maintenant. Je remercie également les invités, mais aussi Monsieur Mohamed qui est toujours là à la réalisation. Donc, vous, très chers auditeurs, dites-nous, réagissez peut-être en commentaire sur cette vidéo, de ce que vous pensez. Et entre-temps, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir pour un autre numéro d'Africa Tech.